Bonjour, ici Jean-Valéry, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau partage immobilier. Aujourd'hui, je vais répondre à la question « Comment investir dans l'immobilier malgré l'achat de sa résidence principale ?» Donc, si vous êtes dans ce cas-là, cette vidéo est pour vous. Donc, j'ai décidé de structurer ma vidéo de la manière suivante. Dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi le banquier vous dit non. Si vous avez essayé d'investir dans l'immobilier locatif et que vous aviez votre résidence principale, je vais vous expliquer pourquoi le banquier vous dit non. Et dans une seconde partie, je vais vous donner 3 astuces, 3 choses à faire qui vont vous permettre d'obtenir plus facilement votre prêt pour investir dans l'immobilier, même si vous avez déjà votre résidence principale. Donc on y va, c'est juste après la citation inspirante. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à faire les 2 actions suivantes. La première, c'est de cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve sur la vidéo ou juste en dessous. Ainsi, vous rejoindrez des milliers de personnes qui l'ont déjà fait, des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Et la deuxième chose, je vous invite à cliquer sur un lien qui se trouve dans la description ou alors sur un bandeau blanc qui apparaît sur la vidéo. En cliquant sur ce lien, vous pourrez avoir accès à votre cadeau de bienvenue. Donc, votre cadeau de bienvenue, c'est une formation gratuite donc qui se compose en 2 éléments. Premier élément, mon étude de cas, 2 immeubles en 3 mois. Je vous montre comment j'ai fait pour acheter ma résidence principale plus 2 immeubles en moins de 3 mois. Et le deuxième élément, c'est mon e-book, mon guide qui s'intitule « Les 10 commandements de l'investisseur à succès ». Alors, première partie, pourquoi est-ce que le banquier dit non? Alors, généralement, lorsque vous avez acheté votre résidence principale, si vous n'avez pas anticipé le fait d'investir dans l'immobilier après, eh bien, souvent, l'erreur qu'on a tendance à faire, eh bien, c'est d'utiliser le maximum de sa capacité d'emprunt. C'est-à-dire que vous avez acheté votre résidence principale. Avant de le faire, vous avez sûrement demandé au banquier combien vous pouviez emprunter au maximum et vous avez acheté un bien en fonction. Eh bien, lorsqu'on veut investir dans l'immobilier après, le banquier nous dit non parce qu'il regarde notre taux d'endettement qui est en général de 33 ou 35%. Du moins, on a atteint la limite. Et là, le banquier se dit « Je ne peux plus vous faire de prêt parce que vous êtes déjà assez endetté ». Donc c'est la raison pour laquelle le banquier nous dit non. Donc là, ce qu'on va faire, pour pouvoir pallier à ça, je vais vous donner 3 astuces, 3 choses à faire pour que vous puissiez convaincre votre banquier ou un autre banquier d'avoir un prêt immobilier pour un investissement locatif. On arrive donc à la deuxième partie. Première chose à faire, puisque ce qui bloque, c'est l'endettement, votre taux d'endettement, il faut que vous puissiez réduire cet endettement. Il faut que vous puissiez réduire votre taux d'endettement et en réduisant votre taux d'endettement, vous allez augmenter votre capacité d'emprunt. Alors, comment vous pouvez réduire votre taux d'endettement? Admettons que vous avez acheté votre résidence principale depuis quelques années, que vous avez en plus un crédit voiture, que vous avez en plus un prêt conso. Eh bien, ce que vous pouvez faire déjà dans un premier temps, vous pouvez essayer de solder votre crédit voiture si vous en avez un, vous pouvez solder votre prêt conso si vous en avez un. Déjà ça va permettre d'augmenter un petit peu votre capacité d'emprunt. Deuxième chose, si toutefois vous avez acheté votre résidence principale il y a quelques années, il y a de fortes chances que le taux que vous avez obtenu quand vous avez acheté votre résidence principale il y a quelques années soit beaucoup plus élevé que les taux actuels qui se pratiquent. Donc ce que vous pouvez faire, c'est demander à renégocier votre prêt immobilier pour avoir un taux beaucoup plus avantageux, un taux qui soit actuel par rapport aux taux qui se font maintenant. Et si vous arrivez à renégocier votre prêt immobilier et avoir un taux avantageux, vos mensualités vont donc baisser. Et à ce moment-là, votre capacité d'emprunt va augmenter puisque votre taux d'endettement va diminuer. Donc, première chose à faire, première astuce à faire, si vous voulez faire un investissement locatif malgré l'achat de votre résidence principale, il faut à tout prix trouver le moyen de réduire votre endettement pour pouvoir augmenter votre capacité d'emprunt. Deuxième chose que vous pouvez faire, ça va toujours être dans la logique d'augmenter sa capacité d'emprunt. Eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est que en investissant dans l'immobilier locatif, c'est-à-dire que lorsque vous allez chercher un bien pour investir dans l'immobilier locatif, vous essayez de trouver un bien à fort rendement, qui va vraiment vous rapporter, un bien qui va s'autofinancer évidemment, mais un bien qui va vous rapporter pas mal de cash flow. Donc, soit vous pouvez investir dans les immeubles de rapport pour avoir un cash flow qui peut être assez conséquent, ou soit vous pouvez investir dans un appartement meublé pour faire de la colocation, pour essayer de dégager vraiment un excédent assez suffisant. Quand je dis un excédent suffisant, c'est si vous pouvez dégager grâce à votre investissement déjà à partir de 300 €, voilà.
à partir de 300 euros, 300, 400, 500 euros, et que vous présentez ensuite au banquier votre projet en disant voilà, vous souhaitez investir soit dans un immeuble, soit dans une colocation, mais que vous montrez en tout cas que votre projet il est viable, que votre projet il s'autofinance et que votre projet il va vous permettre de gagner de l'argent, eh bien le banquier, ce qu'il va faire, pas mal de banquiers, ce qu'ils vont faire, ils vont tenir compte de votre opération et ils vont vous dire, puisque votre opération va vous rapporter un excédent, donc un cash flow, qui sera de 300, 400, 500 euros ou plus, eh bien il va tenir compte de ce cash flow dans vos revenus et donc ce qui va augmenter votre capacité d'emprunt. Donc voilà, donc deuxième chose à faire, essayez de trouver un bien évidemment qui s'autofinance, mais un bien qui vous permet d'avoir un fort rendement qui vous rapporte un cash flow assez important. Troisième chose à faire, troisième astuce. Donc là, écoutez bien. Si vous souhaitez investir dans l'immobilier, je vous conseille donc à la fois de réduire votre endettement, à la fois de trouver un bien qui s'autofinance et qui vous rapporte un cash flow conséquent. Et si ça ne marche toujours pas, je vous invite, la troisième chose, à persévérer auprès des banques, auprès des banquiers. Ne lâchez pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsqu'une banque calcule le taux d'endettement, eh bien, la banque a plusieurs façons de calculer ce taux d'endettement. Donc, ça va être en fonction, ça peut être en fonction du dossier ou alors ça peut être en fonction de la banque aussi. D'accord? Ça peut être une règle de la banque et ça peut être en fonction du dossier. Il y a plusieurs types de calcul de l'endettement. Il y en a 3 exactement. Il y a donc le taux d'endettement classique. Donc, le banquier prend toutes vos charges divisées par vos revenus et puis donc il regarde combien ça fait. Il y a le taux d'endettement qui est calculé en fonction du reste à vivre. Donc pour calculer ce reste à vivre, le banquier, ce qu'il va faire, il va prendre l'ensemble de vos charges, l'ensemble de vos revenus, et il va faire la différence. Et si ce reste à vivre est important, du moins s'il dépasse un certain seuil, eh bien le banquier va en tenir compte, et à ce moment-là, le fameux plafond des 33 ou 35% peut sauter, peut aller plus haut. Et donc, troisième mode de calcul que certaines banques utilisent, c'est donc le mode de calcul différentiel. Le mode de calcul différentiel, c'est quoi? Eh bien, le banquier, ce qu'il va faire, il ne va pas calculer un taux d'endettement en tant que tel, mais il va faire la différence, le delta, il va mettre en relation la mensualité de crédit que vous allez payer s'il vous autorise le prêt immobilier par rapport au loyer que vous allez percevoir. Et il va faire la différence. C'est-à-dire que si vous avez un bien qui s'autofinance, c'est-à-dire un bien pour lequel vous avez, le banquier vous propose 500 euros de mensualité, et que à côté de ça, vous avez des loyers qui s'élèvent à 900 euros ou 1000 euros par exemple, parce que vous avez investi dans un immeuble de rapport, ou alors parce que vous avez acheté un bien en colocation, donc du coup vous avez plusieurs colocataires, et donc du coup ça vous donne beaucoup de rendement et donc beaucoup de cash flow, eh bien le banquier, il va tenir compte de ça et il va faire la différence. Donc c'est le mode de calcul différentiel. Donc il ne va pas parler d'un taux d'endettement en tant que tel, mais il va faire directement le lien entre la mensualité qu'il vous propose pour le prêt demandé et les loyers que vous allez percevoir, le montant des loyers que vous allez percevoir. Et donc si vous avez un bien qui s'autofinance, eh bien c'est tout bénef pour vous, parce que le banquier va considérer que les loyers perçus ou à percevoir seront beaucoup plus importants que la mensualité de crédit, et donc sur ces critères, sur cette base-là, il peut vous accorder votre prêt immobilier, même si vous avez déjà acheté donc votre résidence principale. Donc ça, c'est très important, cette troisième astuce. Donc, c'est une manière de vous dire, si toutefois le banquier vous dit non, ne lâchez pas l'affaire, allez voir d'autres banques, parce que les banques sont différentes, elles ont des modes de calcul différents, et le fait d'obtenir son prêt ou pas peut dépendre d'énormément de facteurs. Donc surtout, si vous souhaitez investir dans l'immobilier et que vous avez acheté votre résidence principale et les banques vous disent que vous êtes bloqué, faites donc ces 3 pratiques-là, ces 3 astuces. Essayez de réduire comme vous pouvez votre taux d'endettement en renégociant votre prêt. Deuxième astuce, cherchez un bien immobilier à fort rendement pour montrer aux banquiers que le projet que vous avez choisi, que vous voulez faire, est un projet qui va vous rapporter un excédent, qui va vous rapporter du cash flow. Et ensuite, troisième astuce, si le banquier vous dit toujours non, persévérez, persévérez, allez voir d'autres banques, parce que vous pouvez très bien tomber sur un banquier qui, lui, utilise d'autres modes de calcul de taux d'endettement, qui utilise soit le reste à vivre, ou qui tient compte du reste à vivre, ou qui utilise le mode de calcul différentiel, et donc ça pourra vous permettre d'obtenir votre prêt, et donc vous pourrez investir dans l'immobilier, même si vous avez acheté votre résidence principale.
Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous invite à la clapper, hein, donc commentez-la, dites-moi ce que vous en avez pensé. Likez-la, c'est important. Comme ça, plus vous likez la vidéo, et donc plus elle remontera dans les résultats. Et donc si la vidéo vous a donné de la valeur, eh bien ça permettra de donner de la valeur à d'autres personnes. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez toujours pas fait. Et surtout, partagez la vidéo. Si toutefois vous connaissez un proche ou quelqu'un qui aurait besoin de cette information, eh bien partagez cette vidéo. Donc je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt dans le prochain partage immobilier. Et d'ici là, n'oubliez pas que vous avez de la valeur. À bientôt.